Imagine un homme seul sur un champ de bataille. Le vent fouette son visage, la poussière lui brûle les yeux, la boue s'accroche à ses pieds comme si elle voulait le retenir. Chaque pas est une lutte contre l'invisible. Devant lui, un mur, brutal, inamovible. Et pourtant, il avance. Il n'hésite pas, il ne crie pas, il ne supplie pas, il avance, pas à pas, parce qu'il sait. Il sait que le mur n'est pas l'ennemi, le mur est le chemin. Et toi aussi, tu es face à ce mur. Peut-être que pour toi, il a le visage du rejet, peut-être celui de l'humiliation ou de l'incompréhension. Il peut prendre la forme du vide, du silence, de l'abandon. Il peut être une parole qui t'a détruit ou un rêve qui s'est effondré. Tu n'es pas fou de ressentir ce blocage. Tu n'es pas faible parce que tu as peur. Tu es simplement vivant. Et ce que tu ressens là, c'est le choc entre ton âme et l'épreuve qu'elle doit traverser. Marcus Aurelius disait « Ce qui se dresse sur ton chemin devient ton chemin ». Ce n'est pas une image poétique, c'est une direction, une sagesse de survie, une stratégie d'élévation. Il ne t'invitait pas à positiver, il t'ordonnait d'utiliser, d'incarner, de transformer. Dans le zen, on ne fuit pas l'obstacle, on ne le maudit pas, on le traverse, nu, lucide, les mains vides. Il devient alors un maître silencieux, et chaque mur, un dojo déguisé. Tu dois graver ceci en toi. Il existe 3 clés pour transformer un mur en voie. La perception, l'action et la volonté. La perception d'abord. C'est là que la majorité s'effondre, car quand l'obstacle surgit, l'homme ordinaire réagit. Il panique, il cherche un coupable, il fuit dans l'émotion ou s'enferme dans l'apitoiement. Mais pas toi. Toi, tu regardes froidement, lucidement. Tu vois l'obstacle pour ce qu'il est, un test, un miroir, une forge. Le vent n'est pas ton ennemi, il est un messager. Le refus n'est pas une punition, c'est une redirection. Le mur n'est pas une fin, c'est une question. Et toi seul peux y répondre. Les stoïciens appelaient ça la suspension du jugement. Le zen, lui, l'appelait nushin, l'esprit sans esprit, l'absence de commentaires, l'absence de drame, juste ce qui est. Quand l'obus tombe, ce n'est pas le moment de réfléchir, c'est le moment d'agir. Steady your nerves, garde ton calme. L'émotion est l'arme du faible, la clarté, celle du maître. Puis vient l'action, pas l'agitation, pas la réaction, l'action, une seule, petite, mais pleine de direction. Un pas, puis un autre, même dans la nuit, même dans la fatigue, même dans le doute. Le mouvement est supérieur à l'intention, le micro-pas supérieur à la grande ambition figée. Les anciens stratèges le savaient. Ils épousaient le terrain, ils attendaient, ils observaient, puis ils frappaient quand le moment était mûr. L'obstacle devient alors une opportunité mal déguisée, une porte camouflée sous forme de mur. Et enfin, la volonté, ce feu silencieux, celui que tu gardes allumé même quand tout semble perdu. Ce n'est pas l'énergie spectaculaire, c'est le souffle, c'est le fait de continuer, de se relever, de faire ce qu'il y a à faire, même sans témoin, même sans retour. C'est le silence des moines zen, assis dans le froid pendant des heures, face au vent, face à eux-mêmes, pour apprivoiser leur propre mental, non pas pour souffrir, mais pour se forger. Car une fois que ton esprit devient ton allié, plus rien ne peut te briser. Tu as échoué, ne dramatise pas, recalcule, repars, simplifie. On t'a rejeté, ne supplie pas, observe, apprends, continue. Tu doutes, ne fuis pas, regarde ce doute dans les yeux. Il est là pour épurer ce qui est faux en toi.
Chaque soir, regarde ta journée comme un général observe son champ de bataille. Où ai-je tenu? Où ai-je cédé? Quelle leçon dois-je tirer de ce que j'ai vécu? Car chaque mur traversé te révèle. Chaque résistance acceptée te façonne. Chaque blocage vu en face devient une lumière. L'obstacle n'est pas ton adversaire. Il est ton sculpteur. Il est l'épreuve qui te dépouille de tes illusions pour que tu puisses enfin porter ta véritable forme. Quand les autres plient, toi tu résistes. Quand les autres se justifient, toi tu te disciplines. Quand les autres s'effondrent, toi tu fais un pas. Même petit, même tremblant, mais un pas conscient. Et ce pas suffit, car c'est lui qui change la direction. L'obstacle devient la voie, et toi, lentement, tu deviens inarrêtable. C'était la leçon du jour. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple. C'était l'âme du sage.